Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel sur Photoshop dédiée à l'astrophotographie. Alors aujourd'hui je voudrais aborder le thème des masques et en particulier 3 masques qui vont vous aider dans le traitement de vos images. Le Star Mask, donc le masque étoile, le masque pour travailler spécifiquement sur l'objet, que je nommerai le masque objet, et un masque pour isoler le fond de ciel. Alors je vais partir là sur une image noir et blanc du cœur, juste parce que en général, on va se servir, nous, d'une image noir et blanc pour créer un masque parce que ça va être plus facile pour les contrastes, mais on peut parfaitement partir d'une image couleur. Donc j'ai réservé ici une image couleur, j'ai fait seulement sous PixInsight une montée partielle avec le script Mask Stretch, mais ça me permettra de vous montrer comme ça par là même comment est-ce qu'on peut monter et équilibrer les couleurs, les niveaux sur Photoshop pour pouvoir travailler directement par la suite. Je reviens sur mon image noir et blanc, j'ai volontairement dupliqué 2 fois cette image pour pouvoir séparément vous montrer les manipulations et créer les différents masques. Nous allons commencer par le plus simple d'entre eux, c'est le masque qui va pouvoir isoler le fond de ciel. Alors l'intérêt de ce masque, c'est de travailler le bruit de fond de ciel. Vous savez qu'en général, dans le fond du ciel, on a un problème de bruit de chrominance ou de luminance. Le bruit de chrominance, il va se manifester par un aspect parfois coloré, festonné, alors que le bruit de chrominance, de luminance, il aura plutôt tendance à faire des petits trous, vous savez, des petits points noirs, gris, comme ça, éparses dans l'image, d'un côté assez granuleux. Voilà pour la distinction entre ces 2 types de bruit qu'il peut y avoir dans le fond de ciel. Alors, la manipulation pour créer un masque du fond de ciel, en fait, elle est extrêmement simple. On peut procéder de 2 façons, et je vous propose de vous montrer les 2 façons de faire. Étant donné que je suis sur une image noir et blanc, la façon de faire ici, elle va être très simple en fait. Pour créer un masque du fond de ciel, il va suffire d'inverser l'image et de jouer sur les courbes et les niveaux pour pouvoir arriver à un masque qui va isoler le fond de ciel et protéger l'objet. Maintenant, si vous étiez sur une image couleur, il faudrait soit extraire la luminance, soit aller chercher une des couches couleurs qui serait représentative de votre objet et vous en servir comme un masque. Ça, je vous montrerai éventuellement cette manipulation par la suite. Donc, je vais d'abord m'attarder à vous montrer comment est-ce qu'on va créer ce masque du fond de ciel à partir d'une simple manipulation très rapide. Vous avez votre image, alors je vous invite à la dupliquer comme d'habitude par le CTRL-J et nous allons commencer par aller dans l'onglet sélection en haut et vous allez cliquer sur plage de couleurs. Alors ça c'est, voilà, vous voyez déjà le masque qui apparaît, c'est un outil qui est, je trouve, fabuleux parce qu'il permet de créer des masques extrêmement précis, extrêmement rapidement. C'est-à-dire que je vais choisir par exemple une zone dans le fond de ciel avec la pipette ici qui est apparue, je vais cliquer hop un coup dessus et ça va me sélectionner du coup la zone, la tonalité en fait, dans laquelle j'ai cliqué et ça va créer un masque. Ce masque, vous pouvez soit l'augmenter, soit le diminuer en jouant sur le curseur tolérance. Je vais vous montrer. C'est le curseur tolérance. Si je me déplace, j'augmente la tolérance, donc j'augmente en gros la partie fond de ciel au détriment de l'objet. Et inversement, si je le diminue, vous voyez, je favorise l'objet au détriment du fond de ciel. Donc c'est à vous de trouver le juste compromis qui sera représentatif de la région du ciel que vous souhaitez corriger pour le bruit et surtout de la quantité d'objets que vous souhaitez protéger, qui ne sera donc pas atteinte par le bruit. De cette façon, on va pouvoir créer un masque qu'on va appliquer ensuite à l'image pour aller générer, nous, les diminutions du bruit. Je vais y arriver. Je clique sur OK et une zone en surveillance va apparaître. Et par exemple sur ce premier calque, je souhaite moi aller corriger le bruit de fond de ciel. Dans ces cas-là, je vais générer un masque de fusion, c'est-à-dire le même principe. Imaginez qu'un transparent de rétroprojecteur, vous avez une image, une photo, et vous posez le transparent par-dessus et vous pouvez du coup dessiner dessus pour isoler ou mettre en relief certaines parties de l'image. Un masque de fusion, ça sert en gros à ça. Vous allez cliquer sur ce petit icône du rectangle fenêtré avec un rond au centre. Et automatiquement, la sélection que vous avez faite par la plage de couleurs va apparaître ici, avec un petit chaînon qui matérialise le masque de fusion. Pour l'instant, on a toujours une visibilité sur notre image, et lorsque vous aurez le petit carré blanc là qui est cliqué, ou en tout cas encastré sur votre image au départ, c'est que vous aurez une action sur l'image. Inversement, si vous aviez cliqué ici et choisi le masque de fusion, lorsque vous auriez fait des éléments dessus, vous allez jouer sur le masque de fusion. Pour afficher un masque de fusion à l'écran, il vous suffit de maintenir la touche Alt CTRL et de cliquer sur le masque de fusion et ça apparaît. Alors, étant donné qu'on est sur un masque de fusion, on va avoir la possibilité de flouter l'image.
Idéalement, un masque, il doit avoir des transitions douces, parce que si vous avez des transitions qui sont beaucoup trop violentes, alors vous risquez d'avoir des transitions entre votre objet et le fond du ciel qui vont être très marquées. Et du coup, ça va se voir. Ça va se voir que vous avez en gros isolé le fond de ciel et que vous avez un objet qui, même dans sa texture, ne sera pas du tout le même que le fond de ciel. Et ça va être vraiment pas joli. Il faut avoir une homogénéité maximale dans vos images. Donc pour ça, on va aller flouter l'image. Alors deux possibilités, soit vous allez accéder sur ce petit icône-là, vous allez accéder à la propriété du masque, c'est-à-dire faire un contour progressif. Alors en général, moi je le fais à 3 pixels. Sinon, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas cette fonction-là sur votre version de Photoshop, eh bien vous pouvez très bien, je vais le remettre à 0 pour vous montrer, aller sur, je vais dézoomer, hop, aller sur filtre, bruit, flou gaussien, et vous allez par exemple choisir une valeur de 3 pixels. Et ça va revenir exactement au même que si vous avez fait un contour progressif, c'est pareil. Voilà, donc là j'ai flouté mon masque, et je vais pouvoir m'en servir pour travailler. Deuxième chose, là, le masque, vous avez vu, blanc pour la partie qui sera affectée par le travail que je vais faire, noir pour les parties qui sont protégées. Là, les contrastes blanc-noir sont bien, sont respectés. Parfois, vous aurez des objets qui sont plus ou moins présents, plus ou moins ténus, et qui du coup vous obligent à devoir jouer sur le niveau de blanchiment ou le niveau de noirceur de votre masque. Pour ce faire, vous allez faire un CTRL plus L, et de cette façon, vous allez pouvoir gérer avec le curseur de gauche l'augmentation, vous voyez, des structures sombres, inversement, avec le curseur de droite, l'augmentation des structures claires. Et en blanchissant, vous allez augmenter l'effet du masque, c'est-à-dire l'effet que lui va laisser transparaître, et inversement, en noircissant, vous allez le diminuer. Donc c'est à vous de trouver le juste compromis dans ce rapport blanc-noir de votre masque. Quoi qu'il en soit, il doit être assez tranché, représentatif de votre image. Donc là, je ne vais pas m'en servir, parce que j'estime que le masque est suffisamment blanc. Voilà, et donc nous allons pouvoir revenir dans notre image, et par exemple, on va aller faire un anti-bruit. Alors je fais au pif, là, c'est pas du tout le genre de choses que je vais appliquer habituellement, mais c'est simplement pour vous montrer comment ça fonctionne. Imaginons, je vais refaire un flou gaussien cette fois sur l'image. Je vais recliquer sur flou gaussien qui était présent, hop là. Et vous allez avoir, vous voyez, le flou qui est apparu ici. Je vais vous montrer avec l'œil avant et après. En revanche, vous voyez que le flou, lui, n'a presque pas touché les parties détaillées de l'objet. Je vais vous montrer avant et après. Donc là, nous avons pu travailler sur fond de ciel sans aller détériorer l'objet. Voilà l'utilité d'un masque de fond de ciel. En fait, c'est clairement pour débruiter sur le bruit chromatique, sur le bruit luminance, qu'on fait un masque de fond de ciel. Et c'est une façon extrêmement rapide, extrêmement aisée de la faire. Voilà. Je vais pouvoir supprimer ce calque-là. Je vais le dupliquer et je vais par exemple vous montrer comment est-ce qu'on pourrait faire par un CTRL plus I qui permet d'inverser l'image, comment est-ce qu'on pourrait directement accéder à un masque qui met en relief le fond de ciel. Seulement, ce que vous pouvez constater là, c'est que l'objet est quand même très clair, très blanc. Ce qui fait que lorsque je vais utiliser l'anti-bruit, il va s'appliquer aussi sur les structures détaillées. Et c'est pas ce que je souhaite faire. Là, dans ce cas précis, ce sera très indiqué de faire un CTRL plus L et d'aller noircir, vous voyez, avec le curseur de gauche pour chercher. Même si ça va un peu loin, c'est pas grave. Cherchez à noircir les structures que vous souhaitez protéger et rattraper l'obscurisation ici du fond de ciel grâce au curseur de droite et de le ramener vers la droite, voilà, pour trouver le juste équilibre. Vous cliquez sur OK et il ne vous restera plus qu'à faire un flou gaussien et on arrivera exactement sur le même résultat de masque. Voilà comment est-ce qu'on peut faire. Alors là, une fois que vous avez créé cette image, vous pouvez très bien faire un copier-coller dans un masque de fusion et vous aurez créé le masque pour isoler le fond de ciel. Voilà pour cette première façon d'aborder le fond de ciel et l'autre technique par l'inversement, par la version négative de l'image. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va créer un masque pour protéger les étoiles, cette fois-ci un star mask. Je vais me rendre sur la copie. Alors, il existe des scripts qui ont été faits dans la trousse à outils de l'Astronomy Tools par Noël Carboni, qui directement, en fait, quand vous cliquez dessus, ça vous sélectionne toutes vos étoiles, c'est absolument magnifique, c'est génial, et on peut très bien s'en servir. Alors, moi, je trouve intéressant, même si c'est bien d'avoir le tout automatique, de savoir se débrouiller tout seul, parce que, mine de rien, vous allez voir que le star mask que l'on génère soi est
parfois un peu plus justes, un peu plus propres que ceux proposés par les scripts. Et deuxièmement, même ne serait-ce que pour savoir comment utiliser les outils de Photoshop, c'est intéressant de le connaître. Cette technique-là, je pourrais vous la montrer après comment l'appliquer pour une réduction d'étoiles. En général, on utilise un star mask pour deux choses. Soit réduire les étoiles, c'est sa fonction première, soit sinon les isoler, c'est-à-dire faire en sorte que les gestions de travaux qu'on va faire sur l'image ne s'appliquent qu'aux étoiles grâce à ce masque étoile ou star mask. Par exemple, vous souhaitez augmenter la couleur de vos étoiles, et bien vous mettez un star mask en masque de fusion et vous faites ensuite un calque de saturation et vous allez augmenter la couleur des étoiles. Bon là c'est noir et blanc, on va pas s'en servir, mais je pourrais vous montrer comment est-ce qu'on fait une réduction. Alors pour faire un star mask, en fait c'est assez simple. Il faut d'abord que vous fassiez une duplication du calque par le CTRL plus J. Et ce que je vais faire, moi, c'est que je vais m'arranger pour retirer la totalité des étoiles et de l'objet, ou en tout cas, tant que faire se peut, sur cette image dupliquée, le placer ensuite en mode de différence pour soustraire ce nouveau calque sans étoiles et sans objet, en fait un peu comme une sorte de flat synthétique, par rapport au calque précédent, et du coup, ça va m'isoler seulement les étoiles. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on procède. Donc j'ai dupliqué l'image, et je vais me rendre dans Filtre, ensuite dans bruit, et on va faire un filtre qui s'appelle anti-poussière. Et alors là l'idée c'est de faire un anti-poussière assez fort, vous voyez. Là par exemple je suis à 99 pixels, et là on est dans des valeurs qui même à 90, vous voyez, ça paraît bien. Ce qu'il faut en fait, si vous voulez, c'est que sur cette image toute floue, il n'y ait plus aucune étoile apparente. S'il y a encore des traces d'objets, tout ça c'est pas grave, on les verra par la suite. Mais il ne faut plus qu'il y ait d'étoiles pour que la différence justement ne mette en relief que les étoiles. Vous cliquez sur OK et vous placez votre calque. Une fois que ça aura été fait, vous allez placer votre calque en mode différence ici. Et tout de suite, voilà, vous devez vous en rendre compte, eh bien, on va avoir un masque qui va commencer à apparaître avec principalement les étoiles. Alors effectivement, là, les structures de l'objet sont encore apparentes, mais on va utiliser un coup de niveau pour aller faire baisser complètement le fond de ciel et essayer de faire disparaître un maximum de structures de l'objet et blanchir pour blanchir les étoiles. Donc très simplement, quand vous êtes rendu là, vous pouvez faire un CTRL plus L et vous allez, avec le curseur de gauche, noircir l'image. Ah non, c'est pas sur celui-là, excusez-moi, j'ai oublié une étape. Hop, en fait, il faut aplatir l'image. Je suis désolé. Voilà, aplatir l'image. Et vous allez faire un CTRL plus L. Et là, je vais pouvoir noircir le fond de ciel. Vous voyez qu'on va chercher à faire disparaître en fait les dernières traces d'objets. Là, on y est presque. Alors, il m'en restera quelques-unes ici que j'irai désélectionner par la suite en fait. Et ensuite, le curseur de droite, eh bien, je vais blanchir au maximum les étoiles. Et je vais avoir ici uniquement les étoiles présentes et je vais pouvoir créer une sélection de ces étoiles pour fabriquer mon star mask. Ou le garder tel quel en gommant avec soit le pinceau soit le tampon, en gommant les dernières traces et on aura un star mask qui sera très bien. Alors, ce que je vous propose, moi, c'est quand même de faire une sélection parce que sur une sélection, on va pouvoir retirer les petites tâches qui nous restent de l'objet, mais surtout, on va pouvoir modifier cette sélection en augmentant certains niveaux, en faisant des contours progressifs pour rendre les effets du masque plus doux. Parce que là, vous voyez que les étoiles sont très piquées, très ponctuelles. Lorsque vous allez vouloir faire des réductions d'étoiles ou des accentuations de couleurs, ça va pas être joli du tout parce que trop tranché. Donc, j'ai noirci le fond de ciel, j'ai blanchi les étoiles et je clique sur OK. Je vais maintenant, pour créer une sélection, devoir me rendre dans l'onglet Couche. Dans l'onglet Couche, en fait, à la différence de l'onglet Calque, vous avez ici ce petit icône tout en bas qui représente un cercle en pointillé et qui vous permet de faire récupérer la couche comme sélection. Vous cliquez dessus et vous allez voilà, tout de suite voir les étoiles et l'ensemble des structures qui vont apparaître en surbrillance. Je vais pouvoir zoomer dedans et aller travailler. Une technique très simple pour désélectionner les structures de l'objet, c'est d'utiliser l'outil lasso. Alors lorsque vous allez faire l'outil lasso, si vous le laissez tel quel, vous allez créer une sélection spécifique. Moi ce que je veux c'est désélectionner. Et pour avoir l'effet inverse du lasso, c'est-à-dire désélectionner non plus sélectionner, il faut que vous mainteniez la touche Alt enfoncée pendant que vous allez dessiner avec l'outil lasso la structure que vous souhaitez retirer. Par exemple, je veux retirer là cette structure blanche, je vais cliquer sur Alt, un petit moins apparaît autour du lasso, et je vais, en gardant la touche Alt enfoncée, je vais dessiner un cercle autour de ça, et hop,
en lâchant, eh bien la structure est désélectionnée. Et je vais pouvoir comme ça aller retirer toutes les structures qui ont été sélectionnées et que je ne souhaite pas conserver. Voilà, par exemple ici il y a tout un paquet de nébuleuses là qui sont, on va essayer de faire un gros tir groupé, comme ça je ne vais pas y passer 3 heures et ce sera beaucoup moins pénible pour vous. Voilà, hop hop hop, en essayant d'épargner au maximum les étoiles. Et ce qui est important lorsque vous faites ces sélections, c'est que vous les remettiez bout à bout, sinon ça prendra pas. Voilà, donc j'ai sélectionné, il me reste encore un petit bout ici. Alt, je fais le tour, hop, et j'ai retiré. Très bien. Donc j'ai retiré là les principales structures que je ne souhaite pas diminuer puisqu'elles font partie intégrante de l'objet, mais en revanche j'ai sélectionné les étoiles. Donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais aller dans sélection et en bas mémoriser la sélection. Pardon. Et là par exemple je vais la renommer masque étoile. Hop là. Et je vais cliquer sur OK. Et comme ça, Photoshop va garder en mémoire cette sélection. Et cette sélection, eh bien, je vais pouvoir m'en resservir sur une autre image. Par exemple, eh bien, on va prendre l'image d'à côté qui est encore une copie de la première que j'ai utilisée. Je vais reprendre hop, le zoom. Et je voudrais, sur cette image, vous montrer l'application du Star Mask pour aller diminuer les étoiles. Alors, je vais déjà faire une duplication du calque, CTRL plus J. Alors, je suis sur les couches, excusez-moi, il faut que je revienne dans calque. Voilà, donc CTRL plus J, ça a dupliqué, j'ai calque 1. Et je vais aller ici dans sélection, récupérer la sélection. Dans l'onglet Documents, vous allez avoir un menu déroulant qui va vous proposer de partir de quelle image vous souhaitez vous récupérer la sélection. Et moi, ce que je veux, c'est sur la IC 1805 LDBE copie que j'ai créé ça. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir ensuite dans couche sélectionner ma couche qui s'appelle masque étoile. Et je vais cliquer sur OK. Et hop, vous voyez, tout de suite, je vais avoir la sélection d'étoiles qui va apparaître. Alors cette sélection d'étoiles, comme on l'a vu juste avant, elle est trop ponctuelle. Chaque étoile est parfaitement dessinée, et ce que je veux, moi, lorsque je vais faire mon accentuation, c'est prendre un peu large autour des étoiles pour avoir une marge de manœuvre, et surtout faire en sorte qu'il y ait un contour progressif, c'est-à-dire que l'étoile ne soit pas tranchée, mais qu'elle soit douce, un peu comme floutée dans son pourtour. Pour ça, ça va être très simple. Vous allez dans Sélection, et vous allez dans Modifier. Dans un premier temps, on va faire dilater, c'est-à-dire qu'on va ouvrir l'espace de la sélection pour pouvoir prendre un peu plus large. Et on va par exemple faire une dilatation de 1 pixel, ou même 2, hein, c'est très bien, ça c'est à vous de voir. Ça va juste prendre 1 pixel plus large autour de l'étoile. Vous faites OK. Et ensuite, nous allons faire un contour progressif. À nouveau, on retourne dans Sélection, Modifier, et Contour progressif. Et là, contour progressif, on peut renseigner sur 2 pixels ou laisser sur 1 pixel, c'est très au choix. On va essayer avec 2. Et on clique sur OK. Et là, ça va nous donner un effet beaucoup plus progressif au niveau des étoiles. Ces deux étapes, contour progressif et dilaté, elles sont à faire pendant que vous êtes sur la sélection, c'est-à-dire quand vous n'avez pas encore utilisé cette sélection en tant que masque. Sinon, vous ne pourrez plus travailler dessus de la même façon. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais assigner un masque de fusion à ce calque-là, et la sélection qui est active ici va se coller en tant que masque de fusion. Pour ce faire, je vais cliquer sur ce petit icône qui est situé juste là, et tout de suite, la sélection va se mettre en masque. Je vais vous montrer, je clique sur Alt, et je viens ensuite sélectionner le masque, et vous voyez que les étoiles sont un peu floues, il y a un contour qui donc est progressif, j'ai l'ensemble des étoiles, et je peux, si je le souhaite, rajouter un peu de flou à ce masque si j'estime qu'il est un peu trop tranché. Et là, vous allez dans contour progressif et vous allez pouvoir, par quelques pixels, augmenter le flou sur l'étoile. Alors attention, parce que lorsque vous allez faire un contour progressif, en floutant, vous allez faire disparaître certaines petites étoiles et du coup, elles ne seront pas prises en compte. Donc vous pouvez faire un contour progressif, mais surveillez les petites étoiles pour pas qu'elles disparaissent. En même temps, lorsqu'on fait une réduction d'étoiles, il faut aussi le dire, on ne la fait pas sur les toutes petites étoiles, on la fait globalement sur les grosses étoiles et étoiles moyennes, c'est celles qui sont en gros plus présentes et qu'on va chercher à diminuer. L'intérêt d'une diminution d'étoiles, c'est qu'elle permet en fait de mettre en relief la nébulosité ou la galaxie que vous avez prise en photo, sans que les étoiles viennent flamber avec l'avant-plan. Voilà, j'ai créé mon contour progressif et je vais me rendre maintenant sur cette image qui est masquée, c'est-à-dire où seule une action aura effet sur les étoiles. Pour faire une réduction, c'est très simple, vous allez vous rendre dans Filtre, Divers, et vous allez faire un filtre minimum.
et le minimum, vous allez le mettre à 1 pixel, et vous allez cliquer ensuite sur OK. Voilà. Et on va pouvoir comparer avant et après. Et normalement, eh ben, ça fait une diminution d'étoiles. On va zoomer pour voir, avant, après. Ouais, on la voit un petit peu, elle n'est pas très flagrante. Hein. Voilà, regardez ici, avant et hop, après. Et on a réduit du coup comme ça la taille des étoiles. Donc voilà comment est-ce que sous Photoshop, vous pouvez créer vous une sélection des étoiles, simplement si vous voulez travailler spécifiquement dessus, ou alors une réduction des étoiles. Le Star Mask étant terminé, je vais simplement supprimer ce calque là pour vous montrer comment est-ce qu'on va créer un masque objet pour faire des accentuations spécifiques et travailler par exemple les contrastes, les détails, la netteté sur l'objet. Je vais faire une suppression de ce calque là, clic droit, hop, et ensuite je vais aller supprimer le calque. Oui. Et je vais maintenant vous montrer une façon de créer un masque objet extrêmement précis, propre, en retirant en fait les étoiles qui sont contenues au sein de l'objet pour pas qu'elles soient accentuées. J'avais déjà fait un tutoriel sur la création d'un masque, mais à partir de PixInsight et aussi de Photoshop. Là, je vous montre en fait la version équivalente 100% Photoshop. Alors pour ce faire, nous allons dupliquer à nouveau le calque, CTRL plus J, et nous allons créer en fait déjà l'état du masque grâce à ce nouveau calque dupliqué. Il va falloir blanchir l'objet, noircir le fond de ciel de façon tranchée. Pour ça, CTRL plus L pour en faire apparaître les niveaux. Et en surveillant votre image, bien, vous allez noircir largement le fond de ciel, mais bien noircir le fond de ciel, voilà. Et vous allez ensuite blanchir l'objet. Et suffisamment le blanchir, vous voyez, il ne faut pas hésiter, même si c'est cramé, c'est pas grave, c'est pas gênant, parce que dites-vous que tout ce qui est blanc va laisser passer le travail, tout ce qui est noir, au contraire, va être protégé. Donc là, les parties blanches seront accentuées. Les parties noires, elles, seront épargnées. Vous cliquez sur OK. Et ce calque blanc, eh bien, nous allons le placer en fait en mode différence. C'est-à-dire que je vais chercher à diminuer ou à faire, on va dire, une diminution, une soustraction de tant de pourcents par rapport à l'image de base. Alors, pour avoir un effet optimal, je vais venir sur le calque arrière-plan et je vais à nouveau dupliquer ce calque. CTRL plus J. Ce calque arrière-plan, je vais le placer en le faisant glisser grâce à la souris au-dessus. Ça va faire disparaître le masque que je viens de créer, c'est pas grave. Et ce calque que je viens de placer au-dessus, qui n'est que la copie de l'image de départ, eh bien vous allez le placer, lui, en mode différence. Et là, tout de suite, toc, vous voyez, en plaçant ce calque en mode différence, eh bien vous allez déjà gommer une bonne partie des étoiles. Alors le fond de ciel a un aspect un peu bizarre, mais c'est pas grave. Mais surtout, regardez, en fait, si je zoome dans l'objet, eh bien j'ai retiré l'ensemble des petites étoiles qui étaient contenues dans l'objet. Ce qui fait que lorsque je vais travailler spécifiquement sur cette structure-là, sur l'objet, eh bien je ne vais pas toucher aux étoiles. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir noircir le fond de ciel, blanchir l'objet si besoin est. Pour ce faire, eh bien on va aplatir l'image, pour n'en avoir qu'une seule, sur laquelle nous allons travailler. Et ce masque, nous pourrons faire un copier-coller pour l'appliquer à autre chose, par exemple, à une image qu'on souhaiterait travailler spécifiquement. Je vais utiliser les niveaux pour noircir le fond de ciel. Je prends le curseur, hop, et je noircis le fond de ciel. Et vous surveillez en même temps l'évolution de l'objet. Hein. Vous voyez qu'en même temps que je noircis le fond de ciel, eh ben, j'ai tendance aussi à noircir l'objet. C'est pas grave, il me suffit de prendre le curseur blanc et de le ramener vers la gauche pour récupérer du blanc dans l'image. Ok, super. Voilà, par exemple, ici on va être pas mal. Et vous cliquez ensuite sur OK. Ce que je souhaite, moi, c'est n'avoir aucune action sur les étoiles. Et là va commencer un travail un peu fastidieux, un peu long, où nous allons chercher, avec l'outil pinceau, à peindre l'ensemble des étoiles en noir, comme ça il n'y aura plus du tout d'étoiles dans le fond de ciel, et ça permettra d'isoler parfaitement l'objet. Donc je vais d'abord m'assurer au niveau de cette icône, en double-cliquant dessus, pour le sélecteur de couleurs, que je vais avoir 0, 0, 0 ici, dans R, V et B, qui correspond à la couleur noire. Donc je fais 0, 0 et 0, et je clique sur OK. Maintenant, je vais prendre l'outil pinceau, qui est dans la barre gauche des outils de Photoshop, et je vais, avec un diamètre suffisant, vous voyez que là il est trop petit, enfin gardez-le si vous voulez, hein, mais vous allez passer des heures dessus, je vais, avec un diamètre suffisant, donc, pouvoir peindre l'objet. Donc je vais prendre un diamètre volontairement très élevé, par exemple à 400 pixels, vous voyez, c'est largement suffisant pour avoir un truc assez gros, pour pas passer 3 plombes. Vous savez quoi, on va même le faire
un peu plus gros. De toute façon, on ne pourra pas aller passer partout avec, c'est pas grave. Ce que je veux, moi, c'est aller vite, et après je vais dégrossir, de toute façon, quoi. Voilà, donc par exemple, hop, on va aller faire vite fait les bords, voilà, et après on va passer avec un autre pinceau plus fin cette fois, on va repasser sur les autres structures pour pouvoir retirer les dernières étoiles qui persistent dans le sein du masque. Mais au moins là je vais vite en fait, hein. Après vous n'êtes pas obligé de faire un diamètre aussi gros, là c'est vraiment, c'est même beaucoup trop gros, c'est trop exagéré. Clairement j'ai la flemme de changer, voilà, hop là. J'ai retiré une partie des étoiles, je me rends à nouveau sur le diamètre, en haut à gauche, et je diminue pour avoir un masque, un pinceau dans le diamètre qui sera peut-être plus correct. Voilà, par exemple 300 pixels, et je vais pouvoir venir gommer les dernières étoiles en pourtour d'objet, celles qui sont contenues à l'intérieur des anses du cœur, là par exemple. Voilà, les petites étoiles que j'avais pas réussi à gommer ici. Et vous allez voir comme ça, en peignant l'ensemble des étoiles, eh bien, on va avoir uniquement un masque qui va mettre en relief les structures de l'objet pour les accentuations. Alors effectivement, ça peut prendre un peu de temps. Je dois avouer que la gestion de ce masque-là sous PixInsight est beaucoup plus confortable, et beaucoup plus rapide, et surtout, elle a un rendu qui est, je trouve, plus propre. Voilà, bon après, c'est juste pour vous montrer, ceux qui n'ont pas PixInsight, que vous pouvez parfaitement faire un masque d'objet qui soit au top, sans pour autant posséder des logiciels qui sont coûteux. On peut faire des choses magnifiques avec des logiciels gratuits. Voilà, donc je gomme les dernières images, les dernières étoiles qui restent à l'intérieur du cœur. Voilà, hop, 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 et le masque est lui bientôt terminé. Ici aussi, il m'en reste encore quelques-unes. Voilà. Voilà, ici un peu, là aussi, toc toc. Alors même si c'est un peu grossier parfois, si vous reniez quelques bouts, c'est pas très important, puisque de toute façon on va flouter le masque par la suite, tous ces petits détails vont disparaître. Voilà, j'ai un masque qui ne contient que la structure à proprement parler de l'objet, et je vais pouvoir lui appliquer un filtre gaussien. Filtre flou gaussien. Et un filtre flou, alors 3 pixels ou plus, hein, par exemple, on va essayer avec un peu plus pour voir ce que ça donne, vous surveillez vous, à 4 pixels, et vous cliquez sur OK, et vous allez avoir un masque qui est flouté et qui vous permettra d'aller travailler spécifiquement les accentuations. Dernière version, donc là voilà, vous avez vu comment créer un masque pour isoler le fond de ciel, travailler le produit fond de ciel en un clic, ou alors en 2 clics en faisant une inversion et un CTRL+L. Ça c'était le cas de figure de ce premier exemple. Vous avez vu ensuite sur celle-ci comment est-ce qu'on pouvait créer un masque. Voilà, on va diminuer. Comment est-ce qu'on pouvait créer un masque étoile à partir de Photoshop soi-même. Vous voyez que c'est très accessible, c'est pas compliqué, vous n'êtes pas toujours obligé de passer par des scripts automatisés, vous pouvez très bien faire les choses vous-même. Et enfin, dernière version, comment est-ce que vous allez créer un masque objet. Donc ces 3 masques, ils vont vous servir respectivement pour le fond de ciel, diminuer le bruit de chrominance et de luminance, pour les étoiles, faire une réduction d'étoiles, et enfin pour l'objet, pouvoir jouer sur les contrastes, les détails, la netteté propre à l'objet sans abîmer les étoiles autour. Parce que le souci lorsque vous faites des accentuations, c'est que vous avez tendance parfois à faire cramer les choses, ou alors en tout cas à remonter les teintes ou les saturations, et du coup vous allez appliquer ça et à l'objet, donc ça vaut le coup, mais aux étoiles aussi, c'est-à-dire que vous allez avoir des étoiles complètement cramées, ça va pas être joli du tout, il y aura une transition qui sera pas équilibrée, et d'autant plus sur ce masque, c'est là où c'est super intéressant, c'est que de réussir par la soustraction à retirer les petites étoiles contenues dans l'objet, vous n'allez pas avoir des étoiles qui seront différentes du reste de l'objet, de l'image en règle générale, vous voyez, donc c'est là où c'est intéressant. Donc j'essaie de vous montrer l'application maintenant qu'on peut avoir là-dessus sur une image couleur. Je vais rapidement reprendre ces 3 masques, alors je ne vais pas reprendre verbalement dans les détails, ça va peut-être être assez rapide pour vous, mais les étapes que je vais suivre seront exactement les mêmes que précédemment. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais dupliquer cette image parce que je vais devoir m'en servir par exemple pour la création du Star Mask, hein, ça va être intéressant, histoire de ne pas avoir des images dans tous les sens. Donc pour ça je vais dans Images, Dupliquer, et je fais OK. Alors je suis en train de penser, mais non, je vais la dupliquer juste après parce que là, vous le constatez, il y a une montée d'histogramme qui est partielle. Comme je vous l'avais dit au départ, en fait là il n'y a que un petit masque stretch sous Photoshop, sous PixInsight pardon, qui a permis de remonter un peu le niveau, et là je vais terminer la montée d'histogramme. Donc voilà comment est-ce que sous Photoshop on procède pour faire une montée d'histogramme. On va procéder successivement par des montées avec les courbes et les niveaux progressives. Nous allons commencer par faire un niveau, et pour ça on va faire le raccourci CTRL+L. Ce qu'on peut constater, l'histogramme ici est bien détaché du bord gauche, c'est-à-dire que les informations dans le fond de ciel ne sont pas clippées. Je peux par exemple, moi, noircir un peu le fond de ciel en gagnant de 50% de la distance entre
le bord gauche et le pied de la courbe. Je vais maintenant utiliser le curseur des tons moyens, c'est-à-dire celui du milieu. Et c'est peut-être c'est dans ces seules configurations qu'on utilise ce curseur-là, c'est quand on fait des montées d'histogrammes. En astrophotographie, sur les traitements qu'on va avoir sur Photoshop, pour les masques ou autres, en général, on ne touche pas à ce curseur-là. Et vous allez l'amener vers la gauche pour, vous voyez, hop, augmenter la luminosité. Et vous cliquez ensuite sur OK. Voilà. Donc j'ai regagné un peu dans le fond de ciel, c'est pas grave. Maintenant je vais faire une courbe qui va me permettre de monter. Le raccourci de la courbe c'est CTRL plus M. Alors ce que je veux moi c'est isoler au maximum le fond de ciel. Et pour ça je vais mettre un point de contrôle en faisant CTRL et clic gauche sur cette courbe pour justement faire en sorte qu'à partir de ce point-là, la courbe elle soit isolée, elle ne bouge pas. Et je vais dans la courbe ici qui représente la dynamique de l'objet, dans ce graphique, créer un point. Et je vais monter doucement ce point-là, et vous allez voir, voilà, on commence à voir apparaître les dentelles. Deuxième point important, la courbe, elle va se développer, vous voyez, dans les parties hautes, dans les hautes lumières, de façon assez importante. Là, il n'y a rien de mieux que de laisser des courbes hautes comme ça, trop importantes, pour cramer les étoiles. Donc moi, je vous invite, dans la partie haute qui correspond aux hautes lumières, récupérer la courbe, et vous la rabaisser. Idéalement en retournant sur l'axe, et comme ça vous allez faire seulement une augmentation sur les tons moyens et pas sur les tons clairs et tons foncés, et vous allez épargner le fond de ciel et éviter d'avoir des étoiles cramées. Et vous faites OK. Ensuite à nouveau CTRL plus L pour le niveau, je vais gagner hop là un peu plus là sur le fond de ciel, voilà un peu plus de 50%, et je vais aller chercher avec les temps moyens à me rapprocher de la courbe. Autant procéder par petits morceaux, petites itérations, plusieurs fois, plutôt que d'aller flamber un truc en un seul coup, même si effectivement comme ça prend plus de temps, le rendu sera quand même beaucoup plus juste. À nouveau, je vais faire un CTRL plus M, et je vais épargner le fond de ciel, CTRL clic, voilà, ici, toc, un point dans le fond de ciel, je vais aller épargner les hautes lumières, tiens, CTRL clic, et puis la courbe au milieu, je vais la prendre et puis je vais la monter, hein, et hop, vous voyez, ça va faire remonter voilà, les couleurs et les structures de l'objet. Ok, donc là on commence à voir apparaître les nébulosités. Alors c'est une image que j'avais faite à l'APN sur les dentelles du cygne, hein, vous l'aurez reconnu. Et là par exemple sur l'image on voit dans notre histogramme qu'il y a une marge entre le pied de la courbe et le bord gauche qui est beaucoup trop importante. Ça va pas, le fond de ciel d'ailleurs ça se voit, il est beaucoup trop clair. Il ne faut pas que cet histogramme une fois de plus soit flanqué sur la gauche, mais il faut quand même qu'il soit suffisamment sur la gauche pour avoir un fond de ciel sombre. L'idée c'est de ne pas avoir trop noir dans le fond de ciel, sinon vous allez perdre des informations. Vous voyez par exemple toutes ces petites nébulosités fines là, si vous noircissez trop vous allez les perdre, c'est clair. Du coup, prudence. CTRL plus L, et là on est déjà presque fini sur la montée d'histogramme, hein. Je vais moi, en observant mon image, chercher, hop, voilà, un petit dernier coup, je vais venir au pied de la courbe cette fois-ci, et avec le curseur des tons moyens, je vais peut-être remonter légèrement pour faire ressortir les dernières nébulosités. De toute façon, si vous estimiez que c'était trop élevé ou que le fond de ciel était trop présent ou quoi que ce soit, à tout moment, on peut toujours revenir par des courbes ou par des niveaux sur ces structures. Et c'est encore un petit peu haut, je fais une dernière courbe et je vais vous montrer un petit tips qui est pas mal avec les courbes. Vous avez le petit outil là, avec une main et un index pointé, et bien vous allez cliquer dessus. Et vous allez vous trouver une zone du fond de ciel, par exemple là où il n'y a pas d'étoile ici, et vous allez faire un clic gauche. Si je descends, je vais faire descendre la courbe, ça va noircir le fond de ciel. Si je monte, je vais au contraire augmenter le fond de ciel. Donc là moi ce que je veux c'est faire descendre légèrement le fond de ciel. J'ai toujours la main, vous voyez, qui est active ici, et je vais aller me rendre sur l'objet. Et sur l'objet, je vais cliquer dessus, et cette fois-ci je vais faire monter le curseur pour faire ressortir les nébulosités. Les nébulosités ressortent, et quand j'observe la courbe, vous voyez que là-haut, elle a encore fait une ouverture, ce qui fait que je vais prendre, moi, dans les parties hautes, et la ramener à plat pour ne pas cramer les étoiles. Voilà, avant, hop, et après. Donc là, je vais faire sortir les nébulosités sans faire cramer les étoiles. Bien. Là, l'image, elle est brute de décoffrage, hein. On peut constater un équilibre sur les courbes qui est bien, donc là, en termes de calibration de couleur, on n'est pas trop mal. Il y a une petite dominante un peu verte qui est propre à l'APN, mais ça, on va pouvoir s'en occuper par la suite. Voilà, donc là, mon image, elle est bien, elle est montée au niveau d'histogramme, et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir la dupliquer pour pouvoir m'en servir pour faire des masques sur la copie. Donc, vous allez dans Images et Dupliquer. OK. Et vous allez avoir cette nouvelle image qui s'appelle intégration copie 1 ici, et qui correspond à la copie de l'image que je viens de faire en montée d'histogramme. Voilà. Donc cette image, je vais vouloir lui faire plusieurs choses. Je vais vous montrer.
retirer du bruit dans le fond de ciel. Hein, même s'il y a beaucoup d'étoiles, bah, on voit quand même ici, vous voyez qu'il y a, si je zoome bien dedans, qu'il y a un petit peu de bruit hein, dans le fond. Par exemple, là, les petits points qu'on voit noirs là, ça c'est du bruit de luminance, pardon. En revanche, les petites taches brunes, les petites taches bleues, vous voyez qu'on voit éparses, là, ça c'est du bruit de chrominance. Voilà. Alors pour ça, bah, je vais créer le masque fond de ciel, comme je vous avais expliqué tout à l'heure. Je vais dupliquer l'image par un CTRL plus J. Et je vais vous montrer comment on réalise à nouveau le masque fond de ciel rapidement. Et bien c'est simplement que je vais utiliser l'outil par la sélection plage de couleurs, l'outil pipette qui va s'afficher. Et je vais décaler ici. Et par exemple là, je vais décaler ça aussi. Là c'est là peut-être la seule partie où j'ai un peu de fond de ciel accessible. Et bien je vais cliquer dedans. Voilà. Et vous voyez tout de suite, je vais avoir la création de ce masque fond de ciel. Et je vais pouvoir jouer sur le curseur tolérance en diminuant ou en augmentant. Là, ce que je veux, moi, c'est le blanchir un peu plus, peut-être. Voilà, quitte à ce que je débruite un peu l'objet, c'est pas grave. Voilà, mais que j'ai un fond de ciel suffisamment blanc. Ici, je trouve que c'est pas mal. Et je clique sur OK. La sélection apparaît, et je vais, sur cette image que j'ai dupliquée, appliquer, hop, le masque de fusion. Donc, ce petit icône rectangle qui est fenêtré d'un rond au centre. Le masque va se créer directement. Vous appuyez sur la touche Alt et vous vous rendez dessus. Donc le masque ici, il n'est pas flouté. Je vais donc mettre un contour progressif dans un premier temps, à 3 pixels par exemple. Moi j'aime bien travailler à 3 pixels. Après vous êtes libre de faire ce que vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et enfin, ben, je me rends compte quand même que le masque, il est assez sombre, assez foncé, vous voyez, donc j'aurai peu d'action sur le fond de ciel. Et je fais un CTRL plus L, comme je vous disais tout à l'heure, et prendre le curseur de droite pour blanchir l'image. Et je vais surveiller comme ça le blanchiment de l'image. Voilà. Et plus l'image va être blanche, en gros, plus fort sera l'effet. Mais attention, parce que vous voyez, plus je blanchis l'image, et plus, par exemple, sur cette partie-là, là, je suis en train de rogner sur l'objet. Du coup, ce que je veux faire, moi, c'est récupérer l'objet. Alors, je vais noircir avec le curseur de gauche, et on va récupérer, comme ça, l'information sur les étoiles et l'information sur l'objet. Si c'est trop fort, eh bien, vous diminuez le curseur blanc que vous avez fait, et vous allez trouver le juste compromis entre les deux. Voilà. Par exemple, là, on n'est pas trop mal. Et vous cliquez sur OK. Alors j'ai un plugin moi que j'aime ici sur Photoshop, qui est le plugin Noise Ninja. Donc c'est celui que je vais utiliser ici pour retirer le bruit de fond de ciel. Je vais aller pour ça dans Filtre, Picture Code, Noise Ninja. Et je dois dire que ce petit plugin il est absolument fantastique, il marche super bien. Je vais vous montrer comment ça marche. Voilà. Alors dans un premier temps, on va voir, pour avoir en gros un dosage du bruit de bruit de notre image, on va cliquer sur profil image. Il va profiler l'image, calculer, et il va me donner voilà, une valeur de 28 de luminance et 32 de chrominance. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que en termes de ratio de bruit, j'ai 28, alors je ne sais pas à quoi ça correspond, ce sont des pourcentages ou des valeurs en pixels, je ne sais pas, mais il y a 28 en luminance et 32 en chrominance. Donc j'ai un bruit luminance-chrominance qui est assez équilibré. Et ça, ce sera intéressant, pourquoi? Bah parce que dans l'onglet juste après qui s'appelle filtre, je peux gérer la force du bruit de luminance et la force du bruit de chrominance. Et étant donné que j'ai un système équilibré et que j'ai un peu plus de bruit de chrominance, et bien par exemple je pourrais pousser à 11 à la place de 10 la force sur le bruit de chrominance et puis diminuer à 9 hein, par exemple sur le bruit de luminance. Alors j'ai pas besoin de cliquer sur turbo parce que ouais, enfin, ça va pas apporter des choses tellement plus importantes et puis j'ai pas besoin de faire un coarse noise qui est en gros vous avez un bruit très marqué parce que là c'est pas forcément très marqué. Donc je vais cliquer sur OK. Et le Noise Ninja va me débruiter tout le fond de l'image. Voilà. Et donc je vais cliquer dedans, dans la partie qui était au départ bruitée, et je vais vous montrer avant-après. Voilà, ça c'est avant, et ça c'est après. Et vous voyez qu'on a largement quand même lissé et le bruit de chrominance et le bruit de luminance, tout en épargnant les étoiles et l'objet. Vous diminuez, voilà, hop, l'image, pour qu'on revienne dessus. Bien, donc là j'ai géré le fond de ciel. Maintenant, je vais m'attacher par exemple à aller faire une réduction d'étoiles.
Alors juste pour éviter de me retrouver avec 12 000 calques ici, je vais volontairement faire aplatir l'image pour n'en avoir qu'une. Vous êtes très libre, hein, si vous le souhaitez, vous êtes très libre de faire simplement comme ça, de faire la suite des événements sans avoir aplati, il n'y a pas de souci. Je me rends sur l'image copie, et vous pouvez vous aussi faire une copie de l'image pour éviter de polluer l'image que vous êtes en train de travailler, et je vais dupliquer par CTRL plus J cette image. Alors idéalement, il faudrait travailler sur une noir et blanc, mais on va voir si en couleur ça fonctionne aussi. Si ça marche pas, on fera une extraction de luminance pour avoir une image noir et blanc. Donc, sur ce calque-là, je vais, souvenez-vous, me rendre dans Filtre, ensuite vous allez dans Bruit, et vous allez faire un anti-poussière. L'idée de l'anti-poussière, une fois de plus, avec une valeur suffisamment élevée, eh bien c'est de retirer l'ensemble des étoiles qui sont présentes dans l'image. Donc là, on peut même monter à 100, histoire d'avoir un truc vraiment important. Hop là. Et lorsque vous avez pu retirer l'ensemble des étoiles, eh bien vous cliquez sur OK. Le filtre anti-poussière va agir, et une fois qu'il aura terminé, on va pouvoir placer ce calque-là en mode différence. Voilà, on va y arriver, ça y est. Et je me place en mode différence. Et vous allez voir, hop, voilà, apparaissent alors quelques reliquats de l'objet, mais principalement les étoiles et le fond de ciel. Pour isoler et avoir un star mask qui va me servir pour l'image d'à côté et faire la réduction d'étoiles, eh bien, hop, je vais me rendre dans l'onglet couche et je vais observer les couches rouges, couche verte et enfin couche bleue. Et puis je vais sélectionner la couche où je trouve qu'il y a le moins de reliquats, de restes de nébuleuses. Et là par exemple, la couche verte, vous voyez, par rapport à la couche rouge, là j'ai un peu de nébuleuse ici, mais j'en ai beaucoup là, alors que sur la couche verte, il m'en reste encore un peu là, mais j'en ai beaucoup moins ici. Donc je vais beaucoup moins m'embêter en prenant cette sélection. Donc je prends la couche verte, et je clique sur ce petit icône pour aller faire une sélection. Et à partir de cette sélection, je vais faire sélection, et enfin mémoriser la sélection. Et je vais l'appeler par exemple étoile. OK. Bien, on va pouvoir faire à proprement parler la réduction d'étoiles. Je peux revenir sur l'onglet calque et je vais dupliquer par un CTRL plus J le calque. Comme ça, si jamais je faisais une bêtise ou quoi que ce soit, eh ben, ça m'évitera de devoir reprendre ou réouvrir l'image, refaire les montées et compagnie. C'est-à-dire que le travail que j'ai fait avant, il est préservé. Je vais maintenant me rendre tout de suite dans sélection, récupérer la sélection, et on va faire là-dessus document, et je vais aller dans intégration 1, copie, parce que c'est sur cette copie que j'ai réalisé ma sélection, et je vais dans couche récupérer étoile, et vous cliquez sur OK. Vous avez à nouveau hop, la surbrillance qui apparaît, et on va dilater cette surbrillance par sélection, modifier, dilater, et on va faire un contour de dilatation cette fois 2 pixels, OK, pour prendre un peu plus large, hein. On est sur de la PN, ça bave un peu plus, et on va vouloir faire un contour progressif, sélection, modifier, contour progressif, et à 1 pixel cette fois, et vous allez cliquer sur OK. Et sur cette sélection, on va voir si ça fonctionne comme ça, normalement ça peut le faire, vous allez vous rendre dans Filtre, Divers, Minimum. Et là, je vais appliquer un filtre minimum de 1 pixel. Et vous allez cliquer sur OK. Et la sélection étant toujours active, je vais la désélectionner par un CTRL plus D. Voilà. Je vais vous montrer avant-après. Ça c'est avant, ça c'est après. Et vous voyez que j'ai largement diminué les étoiles. Ce qui fait que, regardez bien les nébulosités, là elles sont noyées dans les étoiles, et là, paf. Et surtout là, le triangle de Pickering, il ressort beaucoup plus. Donc là, j'ai une image débruité dans le fond de ciel, diminué au niveau des étoiles, donc il laisse apparaître l'objet de façon beaucoup plus équilibrée, et je vais pouvoir travailler les détails des nébulosités. Je peux aplatir l'image, toujours dans le souci d'avoir une clarté de progression pour vous, et ce que je vais faire maintenant, c'est que j'estime là que le fond de ciel est trop élevé encore, que l'objet est un peu terne, il y a un peu de dominante verte, donc je vais travailler tout de suite maintenant. Comme ça, je vous montre en gros les process qu'on peut faire, mais libre à vous de faire comme vous le souhaitez. CTRL plus J, toujours, au cas où je ferai une bêtise, et je vais dans un premier temps diminuer le fond de ciel. CTRL M, moi j'aime bien travailler avec les courbes,
le petit doigt qui est super pratique, je vais dans le fond de ciel, paf, je le descends en faisant glisser le curseur vers le bas. Et je vais ensuite me rendre ici dans ces nébulosités qui sont assez ténues. Voilà, par exemple par là, là, hop, et je vais remonter. Voilà. Et du coup, j'ai gagné en contraste entre le fond de ciel, ça c'est avant, ça c'est après, entre le fond de ciel et les nébulosités des dentelles. Et vous cliquez sur OK. Bien, l'image, elle est toujours un petit peu trop verte, donc là je fais un CTRL-J pour ne pas abîmer le travail que je viens de faire précédemment, et je vais placer ce calque en mode couleur, parce que je vais gérer la couleur, hop là, verte en particulier, et je vais utiliser pour ça le plugin que vous devez certainement avoir ou connaître, et sinon je vous invite à le prendre sur Photoshop, il est vraiment fantastique, c'est le plugin Deep Sky Colors HLVG. Hasta la vista green. Donc j'ai un vert là qui est pas très présent sur l'image, du coup je vais pas créer une réduction du vert trop importante. Je vais rester sur un process qui va rester quand même délicat, doux, et comme ça pas non plus aller me foutre des couleurs qui vont être impossibles à gérer par la suite. Alors je suis désolé, mon ordi il commence à être un peu fatigué, hein, il rame un peu, on va y arriver. Et après ce passage de HLVG, je vais pouvoir générer le masque objet comme on l'a fait précédemment, et grâce à ce masque objet, je vais pouvoir créer des nettetés et des contrastes plus spécifiques dans les nébulosités sans abîmer les étoiles. Alors bien sûr, on ne pourra pas accéder forcément aux nébulosités très fines, c'est pas grave parce qu'il n'y a rien à accentuer dans ces nébulosités très fines, mais en revanche, on pourra travailler directement sur les structures qui sont beaucoup plus claires, beaucoup plus probantes. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui lui arrive là. Voilà, ça y est, on va y arriver. Donc, on va faire un médium, c'est très bien. Ou, ouais, non, on va faire un weak, qui veut dire faible. Et je fais OK. Voilà, toc, le vert a disparu. Et maintenant, je me retrouve avec une image qui est beaucoup plus équilibrée au niveau des couleurs. Très bien. Je vais créer le masque objet. Et pour ça, eh bien, je vais devoir créer, pour le coup, une image noir et blanc que je vais copier et coller ensuite pour aller accentuer. Je vais me rendre dans la copie que j'avais fait précédemment, hein, et je vais supprimer ce calque là dont j'ai plus besoin. Voilà, la sélection, hop, OK. Et je fais un CTRL D pour désélectionner. Sur ce calque, je vais extraire la luminance. Pourquoi? Parce que je vais déjà avoir une image noir et blanc grâce à la luminance, et que sur cette luminance, eh bien, je vais pouvoir travailler spécifiquement le masque pour avoir l'objet. Alors, pour faire une luminance, ça j'avais fait un tuto déjà là-dessus sur la création d'une luminance synthétique, c'est exactement le même principe, hein, on va passer en mode lab. Donc vous allez dans mode image mode couleur lab. Voilà, j'ai l'impression que ça va être de plus en plus lent. Et une fois que le mode lab sera passé, je vais aller simplement récupérer la couche luminosité qui elle est en noir et blanc et contient l'ensemble des détails. Alors juste pour rappel, le mode lab en fait c'est un mode de Photoshop qui vous permet de en gros visualiser les couleurs telles que le perçoit l'œil humain en fait. Et c'est intéressant parce que vous avez une couche noir et blanc qui contient les détails et la couche A et la couche B qui sont des axes de couleurs. A c'est rouge vert, B c'est jaune bleu. Voilà, je suis en mode lab et je me rends dans l'onglet couche quand j'aurai récupéré mon curseur. Hop là, l'onglet couche, et je vais avoir ici la couche qui s'appelle luminosité. Voilà, et je vais cliquer dessus, et je vais en faire un copier-coller. CTRL A pour sélectionner l'image, CTRL C pour copier. Je reviens sur le mode lab, en cliquant sur la couche lab, et je vais revenir après dans calque. Je suis désolé, hein, moi, je sais pas ce qu'il a mon ordi, il rame à fond, je vous fais perdre votre temps. L'ordinateur, youpi. Si ça dure trop longtemps, je couperai et je vous reprendrai tout à l'heure, une fois que ce sera fait, et puis je vous montrerai la suite. Hein. Bon, en tout cas, voilà, je vais faire, voilà, ça y est, on va y arriver. Donc je reviens sur l'onglet calque, je vais pouvoir désélectionner CTRL D, hop là, et je vais là-dessus coller CTRL V ma couche luminance. Exactement comme le même, enfin c'est exactement le même procédé que l'utilisation de la luminance synthétique. D'ailleurs on pourra même, si vous voulez, s'en servir, ce sera intéressant peut-être pour mettre en relief les nébulosités qui sont assez ténues quand on n'a pas de couche H-alpha ou HAO3 idéalement pour les dentelles.
Alors je vais interrompre la vidéo et je vous reprends tout à l'heure quand l'ensemble est enfin terminé.